Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Donc, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Avant de commencer, je vais donc m'excuser pour plusieurs fois que les vidéos ont été postées un peu plus tard. Donc, moi, ce que je fais, j'édite la vidéo, je le mets sur mon YouTube, donc je le mets à une heure fixe, donc qui est 18h30. Alors, moi, des fois, je ne fais pas la vérification. Puis, des fois, YouTube a un petit truc. Donc, il faut vérifier, il faut garder la page ouverte. Puis, des fois, on fait autre chose. Donc, chose que je ne vérifie pas. Puis, des fois, ça pop dans ma tête. Puis, je fais comme vidéo n'est pas encore sortie. Puis, lorsque je vais regarder, je vois, exemple, qui est à 40%, chose qui aurait dû déjà être sortie puisque je l'avais déjà programmée. Alors, je suis vraiment désolée pour certaines erreurs. Donc, ça ne venait pas vraiment de moi, mais c'est ça. Donc, je suis désolée. J'espère que vous allez me pardonner. J'espère que vous allez comprendre. Vos vidéos sont là comme chose due, chose promise. Oui, hier, vous avez eu une vidéo, dans le matin. Donc, vous n'avez pas eu celui d'avant-hier. Donc, je vous promets que vous en aurez un autre le 26. Alors, ça ne va pas terminer le 25, mais le 26. Vos vidéos seront prêtes. Donc, je vais en faire un de plus pour vous. Puis, ça ne me dérange pas. Au contraire. Alors, pour commencer, je vais donc vous dire, n'oubliez surtout pas de vous abonner, partager, laisser un commentaire après avoir vu cette vidéo. J'espère que vous allez inviter vos amis, votre famille à venir s'abonner et regarder de quoi qu'on parle. Donc aujourd'hui, on va parler de choses qu'on devrait faire quotidiennement, donc pour notre santé mentale, physique, pour avoir un peu plus de succès. Donc, choses que j'ai commencé à faire, donc je vais le partager avec vous. Alors, let's go! Ce qu'on va parler est vraiment donc à tous les matins ou tous les soirs ou toutes les nuits, peu importe quand est-ce que vous êtes disponible à vous parler, choses qu'il faudrait faire. Donc la première des choses est vraiment de se parler positivement. Alors vous savez, à tous les matins lorsqu'on se lève ou tous les soirs, tout dépend de la manière dont vous travaillez ou que vous allez à l'école, je comprends, donc je vais le mettre le matin, mais vous le mettrez au moment opportun où est-ce que vous vous réveillez. Donc chose très importante à faire, c'est de vous parler positivement. Donc moi, ce matin, je me réveille, j'ai donc envie de, je sais pas, faire des vidéos justement pour vous et j'aimerais que ça soit disponible à 18h30 pour que vous puissiez le regarder, chose qui est due, chose que je vous ai promise. Donc, ce que je vais faire, peu importe que je me lève grognon, pas grognon, du bon pied, du mauvais pied, du pied gauche, du pied droit, peu importe, je sais que j'ai une communauté à ramener des vidéos, donc je vais donc le faire. Alors, je vais me dire, tu sais quoi, je vais avoir une bonne journée, même lorsque on va dire que le début de la matinée ou la nuit n'était pas très bonne. Je vais avoir une bonne journée, je vais donc progresser, ce que j'ai envie de faire, je vais le faire. Alors, je vais leur donner leur vidéo ce soir. Ça ne va pas me déranger puisque c'est une chose que j'aime faire. Alors, le fait que je projette quelque chose de positif dans ma vie, ou quelque chose que j'aimerais faire, alors ça va m'inciter à le faire, puis j'aurai plus, moi je pourrais dire un vibe, c'est ça, un vibe, un mood, une façon de faire qui serait un peu plus positive que si je me lève le matin, je me dis, oh, j'ai eu une mauvaise nuit, oh, là, je vais rien faire, ma communauté, je leur donnerai rien. Donc ça fait en sorte que je ramène déjà quelque chose de pas bon. Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est lorsque vous voyez que quelqu'un est content ou cette personne-là est en train de tout simplement enjoy, est en train de profiter d'une situation, on va dire un nouveau meuble, une nouvelle maison, un voyage, je vois que la personne est au bord de la mer, puis que la personne est en train de profiter au soleil, ou peu importe, dans le nord, peu importe, tout dépend de la personne. Donc, ne commencez pas à juger la personne et à dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait pour être là? » Parce que vous ne savez pas ce que la personne a enduré pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle a présentement. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on pense, c'est à la place de juger les gens puis de commencer à trouver plein de choses négatives, pourquoi qu'on ne dirait pas, tu sais quoi, la personne est peut-être en train de mériter ce qu'elle vit. La personne, sûrement, qu'elle a travaillé dur ou pas, mais ça, c'est pas notre problème. Mais on devrait penser vraiment de ce sens-là positif. Donc, oui, la personne est en train de travailler sur moi dur. La personne mérite ce qu'elle est en train de vivre. Oui, elle est au bord de la mer et moi, je suis dans le froid, mais ce n'est pas grave, puisque si je veux aussi, alors je travaille très fort, je vais donc y arriver. Donc, au lieu de penser négatif de cette personne-là, puis commencer à penser, mais pourquoi elle, pourquoi pas moi, oh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, on devrait peut-être avoir un mindset différent, donc un mindset qui est
complètement autre chose que la plupart du temps qu'est-ce qu'on a. Donc moi, je pense que c'est vraiment la manière dont on devrait être. Je me suis promise, vraiment, c'est autre chose que qu'est-ce que j'avais l'habitude de faire. Alors, vous savez, lorsqu'on veut réussir à faire quelque chose, il faut qu'on y travaille fort. Il faut qu'on travaille des fois 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Des fois, on est juste destiné à être quelque chose, mais tu vas passer de la misère avant que tu puisses avoir ces choses-là. Des fois, on est destiné, oui, à posséder, je sais pas moi, peu importe quoi, avoir de l'argent ou avoir une entreprise qui fait du succès, mais avant, il va falloir que tu tombes et que tu te relèves. Ce n'est pas un échec. Donc oui, les choses arrivent à un moment dans ta vie où est-ce que tu peux l'endurer. Et des fois, ça fait juste partie de ta vie à toi. Ça fait juste partie de la vie donc que tu dois avoir. Donc, choses beaucoup plus faciles qui sont acquises. Vous allez voir qu'on va les prendre. Tu sais quoi? Bon, j'ai gagné à la loterie. J'ai gagné 55 millions. Ben écoute, moi, je dépense, je spend. Mais une personne qui a travaillé dur, donc, tu as ouvert 4-5 business. Tu as été à l'école. Tu as travaillé ton cerveau, écoute, tu as parti des entreprises. La plupart du temps, ça n'a pas fonctionné, mais tu ne t'es pas dit, mais tu sais quoi, je vais arrêter de fonctionner, je vais arrêter de faire les choses, puis je vais juste laisser prise. Ce que tu as fait, c'est que tu t'es relevé, tu as trouvé autre chose. Ça n'a pas fonctionné, ok, c'est pas grave. Tu n'as pas mis dans ta tête, c'est fini, c'est la fin du monde. Tu as juste dit, you know what, j'ai un autre mindset, puis je vais faire autre chose, puis je vais travailler 2 fois plus fort, et de cette manière-là, tu vas réussir. Parce qu'une personne qui est née dans l'argent ne comprend pas c'est quoi de penser est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, de penser est-ce que je vais pouvoir payer ma voiture, de penser si je tombe malade, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai des gens qui sont, exemple, dans le besoin un peu plus que les autres. Alors oui, lorsqu'on travaille pour ce qu'on a très très fort et qu'on travaille vraiment fort plus que les autres, la plupart du temps, on sait qu'est-ce qu'on a puis on y fait attention. Alors sachez-le, plus que vous travaillez, plus fort que vous travaillez, plus que vous allez réussir. Et lorsque ça va arriver, vous allez faire attention à ce que vous avez puisque ça a été des choses dures, labeur, ça a été des trucs que vous avez fait, que vous avez pensé. Alors, vous allez y réfléchir et y réfléchir peut-être 2 fois avant de dépenser, 2 fois avant de dire, mais je vais spendre 15 000 $ pour un jet privé. Oui, si vous voulez le faire parce que vous avez l'opportunité, écoute, c'est à votre guise, vous avez le droit de le faire. Donc, c'est vraiment comme ça que je le pense. Alors, restez positif, soyez toujours positif envers vous-même et dites-vous, vous avez peut-être juste chuté, mais vous êtes pas, écoute, casser les jambes. Vous êtes juste tombé, mais vous n'êtes pas cassé les jambes puis les bras. Et même si ça arrivait, écoutez, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie pour se relever. Il y a tellement de choses. Puis n'écoutez pas les haters. Vous savez, les gens qui sont là à dire que vous n'allez pas réussir. Non, un beau jour, tu vas te réveiller. Puis tout ce que tu vas avoir fait, tu vas voir, ça va t'arriver. Puis moi, je le sais. Un beau jour, on va se lever. Puis toute chose qu'on aurait voulu avoir, on va l'avoir. Et ça, c'est certain. Petit conseil pour les gens en ce moment qui sont peut-être, qui ont des difficultés, des gens en ce moment qui ne sont pas bien, des gens en ce moment qui vivent des situations qui sont difficiles, surtout dans le temps des fêtes. Des fois, lorsqu'exemple, on est étudiant, étudiante ou on est orphelin, orpheline, tout simplement, pas parce que tu n'as pas de parents qui sont pas là. Des fois, tu as des parents, mais ils ne servent à rien. Tu pourrais avoir 50 millions de personnes alentour de toi, mais ils ne servent à rien. Donc, tu te sens seul, tu es considéré seul, tout ce que tu fais, c'est seul. Il y a personne qui dit, bah, oh, tu ne vas pas bien aujourd'hui, laisse-moi te ramener un café, laisse-moi te ramener un thé. Alors, tu es considéré orphelin, orpheline. C'est pas parce que tes parents ne vivent pas que tu pourrais pas être orphelin. Tu pourrais avoir tes 2 parents qui habitent sur le même terrain que toi, puis tu es considéré orphelin. Tu pourrais habiter avec des gens, puis tu es considéré orphelin, orpheline. Donc, moi, tout ce que j'aimerais vous dire, tous ceux qui vivent un moment difficile en ce moment, sachez que c'est une chose qui aurait dû arriver. C'est cette chose-là qui fait que tu es la personne que tu es. Oui, des fois, on fait des trucs qu'on regrette. Oui, des fois, on dit des choses qu'on regrette puis qu'on n'aurait pas pensé dire. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est levez-vous et dites à la personne ou faites-vous comprendre et arrangez ce que vous devez arranger. Ne restez pas aussi, je pourrais vous dire, ne pas être terre à terre. Donc, c'est ça, ne pas être terre à terre et se laisser avoir le cerveau enflé juste parce que peu importe. Oui, les choses qu'on fait nous dérangent. Oui, les choses qu'on a fait dans le passé des fois va nous
va nous suivre, c'est sûr, parce que ça fait partie de toi. Mais sachez que tout ce que tu as subi, tout ce que tu as vu, donc tout ce que tu as vécu, ça fait partie de toi, ça fait partie de la personne dont tu es. Oui, c'est vrai, des fois, on pourrait dire, oh, je souhaite ne pas avoir fait telle chose. Mais sachez que sans cette chose-là, vous n'auriez pas pu être la personne que vous êtes en ce moment. Donc, n'oubliez pas, ces choses-là vous rendent plus fort. Ces choses-là vous rendent la personne dont vous êtes. Ces expériences-là ne sont pas systématiquement des mauvaises expériences. Ça nous apprend. Moi, je le dis toujours, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce n'est pas une chose que j'ai faite dans le passé qui fait aujourd'hui que je suis une mauvaise personne. Ce n'est pas une chose que j'ai dite dans le passé qui fait que je suis une mauvaise personne. Peut-être que le tempérament a changé, peut-être que ma façon de penser a changé, mais sachez-le, tout ce qui s'est passé dans votre vie auparavant ou tout ce qui vous arrive en ce moment, vous voyez que pour Noël, vous êtes seul, vous voyez que pour le Nouvel An, votre famille est là, mais vous n'allez pas être invité, vous voyez que tout le monde fête ensemble, mais que vous n'êtes pas invité, sachez-le, créez votre propre petit monde, dites-vous que vous allez être en mesure de le faire. Faites des enfants, trouvez quelqu'un, faites des enfants, créez votre monde, et des fois, les gens qu'on a tout simplement ne sont pas obligés d'être de nos sangs pour être notre famille. Alors oui, oubliez l'histoire, c'est ma famille, c'est mon sang, il m'aime mieux. Non, des fois, un ou une amie peut t'aimer mieux que les membres de ta famille. Ce que j'aurais à dire aussi, c'est les gens qui sont jaloux, les aigris, les jaloux. Donc, les gens qui sont jaloux, vous savez ce qui vous arrive, c'est que la jalousie que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous fait penser là à tout ce que vous ne devriez pas penser, des fois, ça vous empêche d'apprendre de cette personne-là à qui vous êtes jaloux, jalouse. Donc, oui, tu es jaloux, jalouse de moi. Alors, au lieu de focuser, je sais pas moi, sur la couleur de mes yeux et me dire qu'ils sont beaux, au lieu de te focuser sur les vêtements que je porte et que tu vois que ben j'ai mûri, j'ai grandi, que le style a changé, au lieu de te focuser sur ma perte de poids, donc je prends des trucs qui sont vraiment bidons pour moi, mais qui pourraient ne pas l'être pour d'autres personnes. Ce que vous faites, c'est que vous dites, ah ben oui, elle a perdu du poids, mais je suis sûre qu'elle se crève de faim. Ah ben oui, elle a perdu du poids, mais je suis sûre qu'elle s'est fait une liposuction. Mais la personne n'a pas vu à quel point que à tous les jours, tu t'entraînes 2 heures, 6 jours sur 7. La personne ne voit pas que tu as changé toute ta façon de manger. La personne ne voit pas que tu te crées des trucs, que tu fais des recherches, que tu essaies d'apprendre à te connaître et que c'est dur des fois de se lever, de s'entraîner lorsqu'on ne va pas bien. C'est dur des fois de dire, ah ben moi aussi j'aurais voulu manger telle chose. Maintenant, tu es comme, non, je suis en perte de poids. Donc, je vais manger telle chose parce que on va dire que c'est mon repas, c'est mon mets préféré. Mais au lieu d'avoir une grande assiette qui est remplie je vais le partager en petites portions, puis je vais peut-être manger plus de fois durant la journée, mais en petite quantité pour m'assurer que je digère bien. Vous comprenez? Donc, des fois, sur la personne que vous êtes en train de faire de la jalousie, vous auriez tellement pu apprendre de belles choses de cette personne-là. Juste le fait que vous êtes aigri, vous êtes jaloux, mais vous allez manquer de belles opportunités. Puis ça, c'est fou. Je me rappelle vous avoir dit, ne commencez pas à penser, oh oui, à mes résolutions, qu'est-ce que je vais faire le 1er janvier. Non, ne faites pas vos révolutions le 1er janvier. Faites-les avant. Moi, ça m'a pris 8 mois, commencer à penser qu'est-ce que j'aimerais faire. Ça m'a pris 5 mois vraiment à me décider à commencer. Ça m'a pris 3 mois commencer à faire les petits changements pour avoir des résultats. Et ça m'a pris, je pourrais vous dire, il y a à peu près 1 mois et demi que je suis à fond. Je vous dis à fond. Donc, exemple vraiment concret, c'est que je suis à fond dans ma perte de poids. Je suis à fond dans la manière dont je mange. Je suis à fond dans mes exercices. J'apprends. Moi, je regarde toutes les personnes. Écoute, je monte sur TikTok, je monte sur YouTube, je vais sur Instagram et je regarde les plans. Je ne demande pas à la personne qu'est-ce que tu as fait. Je regarde ce que la personne fait. J'aime, je laisse un commentaire, je lui dis que j'apprécie, je follow la personne. Donc oui, j'ai peut-être 25 coachs en ce moment. Donc, je prends certaines choses de chaque personne, de ce que j'aimerais travailler, de ce que j'ai déjà commencé. C'est pas la toute première fois que je m'entraîne, donc il y a des choses que je sais. Mais puisque le temps a changé, on a eu de l'évolution. Donc, alors, je me suis dit, là, il y a d'autres personnes qui ont eu le temps d'essayer autre chose. Puis, je vous dis, en 3 semaines, le poids que j'ai perdu, la dernière fois, ça m'avait pris 1 mois et demi.
Alors, juste le fait d'avoir un autre mindset, donc de comprendre que j'ai besoin de me reposer beaucoup, de comprendre que j'ai besoin d'être au repos total capital. Si j'ai envie de dormir, je dors. J'ai besoin de savoir que je dois écouter mon cœur, mon corps. J'ai faim, je vais manger, non pas en grande quantité. Donc, j'ai appris à savourer la nourriture avec les yeux avant de le mettre dans mon ventre. J'ai appris à manger en petite quantité. J'ai appris à ce que lorsque j'ai vraiment faim, mais que je me prépare d'été, j'ai appris à toujours me faire des trucs différents. J'ai appris à ce que aujourd'hui, je peux faire 3 jours que je fais, exemple, du cardio, puis je fais un peu de muscu par-ci, par-là. Le lendemain, écoute, après la troisième journée, je me repose. Donc, la cinquième journée, je fais vraiment muscu, puis on continue. Puis je fais un peu de cardio. Puis après, je sais que j'ai besoin de repos. Puis c'est dans mes journées de repos que je vois que, écoute, lorsque j'étais à fond dedans, là, écoute, mon sang est chaud, mon corps est chaud. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est vraiment à ma journée de repos ou une journée et demie. Il y a toujours une journée que je prends vraiment de repos, que je fais rien, mais que je mange vraiment bien cette journée-là. Donc, ma journée, il n'y a pas de cheat day. Moi, je ne me suis pas donné de cheat day. Aujourd'hui, je vous garantis, aujourd'hui, j'ai envie de dîner une pointe de pizza. Je vais dîner une pointe de pizza. La seule différence, c'est que je vais mettre ma pointe de pizza, puis je vais mettre des légumes, puis je vais mettre autre chose. Je vais me prendre avec un thé. Alors, rendu là, je mange un morceau, je mange un peu de légumes. Par la suite, je bois mon thé. Tu sais, j'essaie vraiment d'aller doucement, mais j'ai quand même mangé ma pointe de pizza. Je vous garantis, j'ai envie de rentrer chez McDo puis Harvey's, je vais le rentrer. C'est pas parce que je m'entraîne que tu me vois rentrer chez Harvey's que ça veut dire non. La seule différence, on va dire que je me prends un Mac poulet. La seule différence, c'est que je vais m'assurer de prendre 3 bouchées. Puis, si je prends des frites parce que j'ai envie de manger des frites, je vais pas crever pour des frites. Au lieu de manger le petit truc de frites, le petit pot de frites, mais je vais en manger 3 ou 4, puis je vais boire de l'eau avec. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc moi, tout ce qui est sucré, gazeux, j'ai arrêté complètement. Donc je vous en ferai part très bientôt. Mais je vais vous mettre des photos avant, après. Vous allez voir. Quand même, pour les gens qui me connaissent le voient, les gens qui me connaissent voient complètement le changement chez moi. Puis des fois, comme j'ai dit à ma mère, il faut faire un déclic. C'est ça, je parlais avec une amie, puis elle disait, oh, tu t'entraînes beaucoup, à chaque fois que je t'appelle, tu es toujours en train de t'entraîner, t'es jamais tannée. Je suis comme non. Elle est comme, mais moi je vais commencer, là je travaille pendant les 3 jours, je vais commencer la 4e journée. J'ai dit, t'es toujours pas prête. T'es toujours pas prête à aller t'entraîner. J'ai dit, la seconde près que tu es prête à t'entraîner, laisse-moi te dire, t'es couché, puis tu penses à quand est-ce que l'heure arrive pour que j'aille m'entraîner. T'es couché, puis tu te dis, ben oui, si je fais cet exercice-là, ben oui, là, je vais fondre d'ici. Ben oui, si je fais cet exercice-là, là, ça va baisser. Ben oui, regarde, là, il manque moins de... Oh, wow. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Mais si vous remettez toujours les choses à demain, puis après-demain, puis dans 3 4 jours, vous n'êtes pas prêt. Puis si vous ne l'êtes pas, même lorsque je vous prends la main là et que je vous ramène avec moi, puis que je te dis, ben, tu vas t'entraîner, la journée que moi, je pourrais pas parce que j'ai switch mes journées, ben, tu vas pas y aller parce que je serai pas là. Mais la journée que tu as ton déclic à toi, qui est vraiment ce que tu veux. Alors, je veux réussir mes études. Je veux terminer. Je veux être une préposée aux bénéficiaires. Je veux être une infirmière. Je veux être un médecin. Il faut étudier. Si tu dis j'ai envie de l'être, mais non, c'est depuis le début. Tu as besoin de tes notes du préscolaire, tu as besoin de tes notes du secondaire, tu as besoin d'avoir des bonnes notes. Donc, c'est pas une fois que tu as terminé ton secondaire 5 que tu dis, ben, j'aimerais rentrer, mais tu as eu de 40% toute ta vie. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'auras jamais assez. À moins que là, bon, ben, tu décides, tu les refais, puis tu vas prendre des cours, mais sinon, tu seras barré. Alors, c'est la même chose. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, faites-le pas, exemple, le 1er janvier. N'écrivez pas vos résolutions le 1er janvier. Faites-le maintenant, ce que vous voulez. Et commencez-le maintenant. Donc, aujourd'hui, vous allez écouter cette vidéo-là. Prenez un cahier et un crayon. Dites-vous ce que vous voulez. Écrivez-les. Écrivez-les. Donc, lorsque vous voyez que vous l'avez accompli, cette chose-là, que vous avez commencé, tu peux écrire à côté Start. OK? Start. Il n'y a pas de date de fait. Ça te prend 1 an pour perdre 100 livres parce que tu as besoin de perdre 100 livres. It doesn't matter. On s'en fout. Si tu ne le perds pas pour les autres, tu es avec quelqu'un, la personne ne t'encourage pas. Switch. Tu es avec quelqu'un, la personne ne voit pas, fais-le pour toi. Et à la seconde près que tu es prêt intérieurement pour toi et que tout ce que tu fais est pour toi, je te garantis que les autres vont te voir illuminer puis ils vont faire mais on s'en fout parce que tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Donc automatiquement, tu es bien. Commencez à écrire. J'ai fait, j'ai réussi, j'ai commencé. À côté,
Puis s'il vous plaît, revenez donc me voir, me dire si vous avez commencé vos choses, si les résolutions ont été commencées, si vous avez fait des trucs, puis je serais ravie. Je serais ravie de voir qu'à partir de cette vidéo-là, ben, j'ai changé des petites choses chez vous, parce que ce sont des choses que moi, j'ai changé chez moi. Remettre les choses à demain, moi, c'est fini. C'est aujourd'hui. I need something today, I will do it today. J'ai besoin de faire quelque chose aujourd'hui. J'ai besoin de le faire. Je ne vais pas me dire next day, next day, peut-être que je serai gone, peut-être que je serai juste plus disponible. Malheureusement, non. Alors, je sais que dans 6 mois, après cette vidéo, je sais que les choses que tu veux accomplir, non seulement tu vas les commencer, mais tu vas les réussir parce que c'est une chose qui est dite et c'est une chose que tu vas te proclamer, c'est une chose que tu vas faire. Je te dis, aie confiance en toi puis tu vas réussir. Donc, pour ceux qui pensent ou ceux qui auraient pu oublier aujourd'hui, lorsque je te parle, tu as oublié qui tu étais, tu as oublié à quel point tu étais précieux, tu as oublié vraiment qui tu étais, laisse-moi te rappeler, tu es une bonne personne. Tu es une personne que tu seras aimé par une personne qui te voit la manière dont que tu es. Tu vas être enchéri soit par tes enfants, par ton âme sœur, par tes parents, par tes amis. Sache que le moment que tu vis présentement, qui est super difficile, je te promets que le 2024, l'année qui s'en vient, tu vas réussir tout ce que tu as envie de faire. Tu vas réussir tout ce que tu as envie d'entreprendre. Je te dis que ce sera succès sur tes business. L'idée que tu as d'ouvrir ce que tu as envie d'ouvrir. L'idée que tu as de vouloir retourner à l'école parce que, écoute, j'écoute la star, puis elle fait que me donner des bons conseils. J'aimerais faire ça. Je suis avec toi. Je suis là pour toi et laisse-moi dire que je vais toujours t'encourager et te ramener des bonnes choses. Tu as envie de venir me parler, viens. Tu as envie de m'écrire en commentaire parce que tu veux que je te donne des conseils, tu as quelque chose sur le cœur, tu as envie, viens. Viens sur TikTok. Écoute, viens sur TikTok, viens sur Instagram. Les infos sont là, donc va les cliquer, viens me voir, dis-moi, écris-moi, ça va me faire plaisir. Je ne mords pas, je ne mange pas, c'est moi ça comme ça tous les jours, tout le temps. Je suis naturellement comme ça, joyeuse, contente. Puis c'est ça. Alors je te dis et je proclame aujourd'hui même que tu vas avoir un succès dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre. Et oui, tu vas le faire. Tu vas te lever. Tu vas commencer à t'entraîner. Tu vas perdre du poids. Va sur mon TikTok. Va sur mon Facebook. Regarde. Tu vas voir la différence. Dernièrement, il y a pas quoi. Je ne pense même pas qu'il y ait 2 mois. Que si tu regardes mes vidéos il y a peut-être 2 mois ou lorsque je suis partie en vacances cet été, tu vas voir la différence entre cet été et maintenant. Tu le vois, je ramène autre chose que d'habitude. C'est normal puisque là, j'ai décidé de changer toutes les choses que j'avais. J'ai décidé d'être, vous voyez, donc de ramener ce petit truc positif que des fois je laissais traîner chez moi, que maintenant je le ramène. Et ceci, je ne veux que des gens positifs à mon entourage. T'es négatif, je suis désolée, tu vas pas m'entendre. Je ne vais pas t'appeler. T'es quelqu'un qui voit toujours les choses d'une mauvaise manière, non. Bref, donc vous comprenez. Alors, n'oublie pas, si quelqu'un ne te l'a pas dit, personnellement, à toutes les personnes qui me regardent présentement, je vais te dire que tu es une personne précieuse pour moi, que je t'apprécie, que je te remercie, que j'aime le fait que tu écris en dessous de mes vidéos. J'aime le fait que tu as pris ton temps pour venir t'abonner. Ça vaut beaucoup pour moi. Je veux évoluer avec vous. Je veux vous donner le maximum de moi-même. Je vais être transparente au plus que je peux. Je vais toujours ramener l'humeur que j'ai, même lorsque vous me voyez dans la rue, même lorsque vous me voyez à travers mes vidéos. Je vous promets d'être toujours celle qui sera là pour vous épauler, vous écrire, vous répondre et de ne jamais changer, de rester comme je suis, aussi positive. Et je vous promets aussi que je ferai en sorte dans ma propre vie, ce que j'ai commencé, je vais le terminer, bien sûr. Donc, merci beaucoup, guys. Merci du fond du cœur. Je suis en train de parler puis je suis émue. Je sais pas pourquoi. Je suis émue. Je suis émue parce que
Oh là là, je suis en train de... Hmm. Je suis émue parce que je peux voir euh, lorsque je suis heureuse avec moi-même, que je n'attends pas que personne me rend heureuse. Je n'attends pas que mon copain me rend heureuse. Je n'attends pas que ma fille me rend heureuse. Je n'attends pas que mon garçon me rend heureuse. Je n'attends pas à ce que ma famille me rende heureuse. Donc là, je me suis promise de me rendre heureuse et je le suis. Et j'espère que c'est une chose que je partage avec vous. C'est une chose que vous voyez puisque j'espère que je rayonne à travers votre écran, télévision, téléphone, iPad, tablette, peu importe, ordinateur. J'espère qu'en tout cas que les conseils que je vous donne, vous les aimez. J'espère que le partage que je fais avec vous, c'est une chose que vous appréciez puisque moi, c'est une chose que j'aime faire. Je ne fais pas semblant d'être là avec vous et de faire les vidéos. J'aime ce que je fais. Ça ne me rend pas triste, ça ne me rend pas malheureuse de venir partager des trucs avec vous. C'est une chose que j'aime faire. Puis, c'est ça. Donc, je vous en prie, abonnez-vous, partagez, commentez, puis demandez aux gens de venir s'abonner. Puis, j'espère que vous allez vous lever, commencer à réaliser tout ce que vous allez... tout ce que vous voulez réaliser, tout simplement. Donc, je vous dis, le rendez-vous est pour demain, 18h30. Bye, guys!